plaisir que j'accompagne toujours les étudiants, surtout dans le cadre de la formation. J'ai toujours dit que la formation, ce n'est pas qu'en classe, c'est sur le terrain, mais aussi c'est dans les forums, les colloques et autres. Donc allez chercher le savoir ailleurs, sortir des quatre murs. Donc je suis heureux que ça soit couronné aujourd'hui par la tenue de cette conférence. J'ai été à l'avant-garde. Ils sont là aujourd'hui parce que nous on a travaillé dans l'ombre. Donc même le thème, je les ai beaucoup aidés. Et si on doit recommencer, je serai là encore. Et merci de m'avoir assisté. Soyez attentifs, c'est un grand professeur qu'on a réussi. Donc il faut honorer votre présence. Au nom du corps enseignant, à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue chez vous ici à l'Hyper Ifra de Katibougo. Donc chers conférenciers, quand on prend le thème de sécurité alimentaire, en réalité, le problème du Nord au Mali, c'est un thème actuel. L'Hyper Ifra de Katibougo est une institution de formation agricole. Depuis les années 1800, l'Hyper a été à l'avant-garde pratiquement des problèmes de développement. Des problèmes de développement rural. Quand on prend la sécurité alimentaire, depuis cette époque, en réalité, les efforts sont faits. À présent, il faut dire que réellement, donc, le problème reste actuel. Donc, quand vous acceptez de venir débattre sur ce thème intéressant avec nous, donc cela vraiment donc, nous comble donc, à plus d'un titre. J'invite tous les étudiants pratiquement d'être assidus, donc de suivre vraiment le débat pour que réellement à la sortie de ça, tout le monde puisse trouver son compte. Je vous remercie. Je m'identifie au nom de Moussa Doumbia, c'est plus trop à cacher, promoteur de l'entreprise Bougouni. Je suis le premier président, c'est-à-dire le premier représentant du Forum des jeunes intellectuels du Mali à l'Hyper Ifra de Katibougo. Le forum a vu le jour en juillet 2017 et regroupe toutes les universités et grandes écoles du Mali et a un objectif bien spécifique, c'est-à-dire développer l'esprit jeunesse, développer le Mali par la formation et la compétence du capital humain. Par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour parler des enjeux de la sécurité alimentaire face à la crise du Nord Mali. Monsieur le conférencier de cette grande activité, le professeur Ibrahima Ndiaye, monsieur le directeur des études de l'Hyper Ifra de Katibougo, monsieur le chef de département des sciences économiques sociales de l'Hyper Ifra de Katibougo, monsieur le représentant de l'ANP ici présent, monsieur le président du Forum des jeunes intellectuels de la coordination nationale, monsieur le représentant du Conseil régional de la jeunesse, distingués invités, chers étudiants, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant et vigoureux hommage à notre conférencier, professeur Ibrahim Ndiaye, pour la haute estime, empreinte de collaboration exemplaire ayant aujourd'hui permis de hisser l'Hyper Ifra de Katibougo, plus particulièrement le Forum des jeunes intellectuels. Oui, je suis à même de les certifier. En ma qualité de président du Forum des jeunes intellectuels filiale Hyper Ifra de Katibougo, comme dernière preuve, en date, le professeur Ibrahim Ndiaye était avec nous pour parler du scénario Mali 2030. C'était au mois de janvier 2018. Nous sommes maintenant, il y a une année de cette activité-là. Tout d'abord, le Forum des jeunes intellectuels est une organisation estudiantine à but non lucratif qui a vu le jour le 1er juillet 2017, comme l'a si bien dit Moussa Doumbia, à la F5. Et aujourd'hui, toutes les grandes universités du Mali font partie du Forum des jeunes intellectuels et 13 universités privées aussi. Le Forum des jeunes intellectuels se veut un arbre d'excellence en alliant la théorie à la pratique et de mettre l'accent sur l'auto-formation afin de rendre compétitifs les étudiants maliens. Vu la situation actuelle de l'école malienne, comme nous le savons tous, la création du Forum des jeunes intellectuels était plus qu'une nécessité afin de décrire une nouvelle page dans l'école malienne. Depuis sa création, il n'a cessé de multiplier des actions lui permettant de poser un changement positif en milieu universitaire, comme les sciences de formation,
comme les séances de conférences, comme les journées sportives et les débats interuniversitaires dont je faisais partie de l'équipe de l'Hyper-IFRA de Katibougou. Maintenant, l'idée du thème est venue aujourd'hui. Comme vous le savez tous, la crise au nord est actuellement en train de toucher le delta central du Niger. Nous qui sommes dans le domaine, qui sommes en train d'évoluer dans le sens du développement de l'agriculture malienne, alors nous sommes tous concernés. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'inviter le professeur Ibrahim Ndiaye pour être là, pour bien nous éclairer la crise au nord qui a un impact sur la sécurité alimentaire au Mali. Nous demeurerons convaincus au Forum des jeunes intellectuels qu'avec vous, nos partenaires ici présents, les étudiants, nous pourrons être l'image digne de son nom, de l'étudiant malien nouveau, en marquant notre présence positive dans le sens du développement de ces pays. Accompagné avec le président du Haut Conseil d'administration du Forum des jeunes intellectuels du Mali et accompagné aussi de la présidente de l'Institut universitaire de gestion, entre guillemets, l'UG, du même Forum des jeunes intellectuels du Mali, et le président de l'Institut SMART, parce que la coordination nationale est installée non seulement dans le privé, mais aussi dans le public. Donc quand on dit étudiant, tout le monde y est, que ce soit un étudiant privé ou bien un étudiant d'un établissement public. C'est le Mali qui compte et on intervient et avec tout le monde. On ne fait pas de distinction de privé ou de public. Je ne veux pas monopoliser trop la parole. Je félicite le président de l'Hyper-IFRA de Katibougou et je vais encore redonner la confiance, comme ça a été le cas l'année passée, que l'Hyper-IFRA sera au cœur des activités de la coordination nationale et internationale. L'événement est d'une importance capitale et au nom du directeur général de l'IPR et de l'ensemble de tous les travailleurs, nous souhaitons la bienvenue aux conférenciers. Et nous sommes très émus parce que nous avons reçu le thème par les étudiants il y a un peu longtemps, mais nous avons décidé de changer le thème en moins de 2 jours. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de suggestion de la part du conférencier. Et qui s'est dit qu'il est prêt à venir aider le corps professoral dans sa tâche, la formation. Et cette conférence, elle est comme un cours magistral que les professeurs animent. C'est pour cette raison que je demande à tous les étudiants de suivre attentivement et de prendre les notes du cours comme d'habitude. Parce que le conférencier, beaucoup ne le connaissent pas, beaucoup l'avaient confondu avec le politicien Ibrahim Ndiaye, alors que lui c'est un professeur. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et vous allez profiter, vous allez le découvrir tout de suite à travers les exposés qui vont se passer. Pour le retard accusé et aussi vous expliquer un peu rapidement le pourquoi et le comment de ce retard. C'est-à-dire qu'en termes de logistique de Bamako à ici, Dieu merci, il n'y avait aucune difficulté. Mais arrivé sur place et ayant rencontré votre directeur, le professeur Famanta, au cours de notre discussion liminaire, nous avons découvert quelques bonnes choses qui se font ici à l'IPR. Moi, je suis un homme de terrain, je suis chercheur, je suis professeur d'accord, mais surtout chercheur. Et j'aime me renseigner partout où je vais sur la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se fait concrètement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et je découvre qu'ici à l'IPR, vous avez plein de pépites d'or cachées que vous n'êtes pas en train de dire aux gens. Et ça, c'est méchant. Donc, autant je vous présente des excuses pour le retard accusé, autant je voudrais que vous, ici en salle, vous me présentez des excuses à moi pour avoir de l'or que vous ne voulez pas partager. Oui.
J'apprends qu'à travers la recherche appliquée, à travers l'entrepreneuriat jeune, à travers le forum des jeunes intellectuels, à travers le soutien des différentes institutions, de votre administration, de vos professeurs, etc., vous êtes vraiment en train de faire ce qu'un étudiant, une étudiante au XXIe siècle doit faire. C'est-à-dire se préparer pour non seulement être un bon citoyen, une bonne citoyenne, mais aussi quelqu'un qui s'assume dans le cadre de l'auto-emploi. Félicitations à l'IPR. La dynamique dans le monde aujourd'hui, c'est de considérer que chaque bachelier, chaque bachelière est un ou une millionnaire potentiel. Quand tu as le bac, tu es automatiquement millionnaire. Il est absolument indispensable que nous intégrions ça à notre pensée. C'est-à-dire, quand tu vas à l'école et tu as la chance d'atteindre une institution comme l'IPR, c'est-à-dire arriver au niveau universitaire, alors tu comptes parmi l'élite de l'élite du monde. Pourquoi? Les statistiques sont claires aujourd'hui qui disent que dans le monde, aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, hommes et femmes, tous les pays, toutes les nations, plus de 7 milliards. Parmi ces 7 milliards, seul 1% a la possibilité d'aller à l'université. 1%. Donc ça veut dire que vous comptez parmi le seul pourcentage de la population mondiale qui a la chance d'atteindre le niveau auquel vous êtes arrivé présentement. C'est une immense responsabilité, c'est aussi un très grand privilège. Malheureusement, dans notre pays, nous le savons, nous avons le phénomène des jeunes diplômés. Alors, parmi notre 1%, nous savons aujourd'hui que près de la moitié se retrouvent dans le chômage et ne savent pas où aller. Parce que dans le cadre de leur formation, on ne leur a pas appris à se battre pour arriver à l'emploi avec le diplôme. Ce que nous voyons au Mali, on prend le diplôme et après on dit « même on est 600 ». Mais vous avez trouvé la pépite. Vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de faire des choses concrètes pour dire si on ne me prend pas comme employé, alors je crée mon emploi et je deviens mon propre patron. Et c'est pour cela que je suis très fier de mon neveu, Bougouni. Très fier, c'est l'illustration. Donc je vous encourage à aller dans ce sens. Votre directeur m'a appris certaines choses qui sont intéressantes et si Dieu le veut bien, je pense qu'à l'IPR, ça va bouger autrement dans pas longtemps, si Dieu le veut bien. Deuxième chose que je veux ajouter, c'est le pourquoi du thème. Quand nous parlons de sécurité alimentaire ou à contrario d'insécurité alimentaire et on met en rapport avec la crise du Nord, ça veut dire que nous sommes en train de parler de notre pays. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de nos parents. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de notre avenir en commun. Ce qui se passe sur n'importe quelle portion du territoire malien est automatiquement ce qui se passe chez chacun de nous. Il n'y a pas de distinction entre les personnes qui sont à Gundam et les personnes qui sont à Koulikoro, les personnes qui sont à Kenyeba et les personnes qui sont à Andera Boukan, les personnes qui sont à Kidal et les personnes qui sont à Bamako. Pourquoi? Je vais y toucher au cours de la discussion. Mais je voudrais contextualiser avant de toucher au thème lui-même, de partager quelques notions avec vous et après on fera une sorte de forum. À cause du temps, je ne vais pas faire une présentation académique classique avec le PowerPoint. Je vais juste donner quelques références, coupures de presse, articles en soulignant quelques informations essentielles et ensuite je préfère ouvrir pour le débat et au cours des questions-réponses, nous serons mieux édifiés. Vous comprenez? Je veux qu'on soit à l'aise. Chez moi, il n'y a pas de protocole. La classe, l'université, les forats, les conférences, ce sont des espaces d'apprentissage et nul ne monopolise la vérité. Personne n'a le monopole du savoir. Moi qui vous parle, oui, d'accord, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, de participer à plein de programmes au niveau national et international.
Et ma connexion à ce thème, ma connexion à l'IPR se situe à 2 niveaux. D'abord par héritage familial depuis le temps colonial. Des membres de ma famille ont eu à assumer des responsabilités et sont sortis de cette école depuis les années 1950, etc. Mais deuxièmement, après avoir fait histoire-géographie à l'INSUP, moi j'ai fait 3 ans de chômage. Nous avons été la première génération sacrifiée dans ce pays-là qui n'était pas recrutée dans la fonction publique. Mais grâce à nos luttes, vous avez l'ANPE. Nous, quand on sortait, il y avait l'Office de la main-d'œuvre et de l'emploi. Et c'était pour faire le gardien, le cuisinier ou le chauffeur pour les coopérants. Et c'était tout. Donc, diplômé de l'école normale supérieure, Dieu merci, j'ai toujours bien aimé apprendre. Donc, je comptais parmi les tops de la classe. Quand je suis sorti, il n'y a rien à faire en tant que professeur d'histoire-géo. Et comme à l'époque, je ne le cache pas, nous on était contre le régime Moussa Traoré. Ils ont dit, bon, ils sont premiers de leur promotion. Si on fait le concours, c'est sûr qu'ils vont passer. Et ils vont intégrer la fonction publique. Et nous aurons des problèmes. Donc pour qu'ils n'intègrent pas, on n'organise pas de concours, tout simplement. passer, il examen. Alors, pour survivre, moi par exemple, l'idée que j'ai eue, c'était d'aller à Selengue où on vendait du poisson, pas cher, et de l'amener à Manakura Souni et de vendre du poisson. Et je ne peux pas vous dire combien de grand-mères étaient très surprises de me voir. Et mon grand-mère est un diplômé, et bien j'ai fait là. Ah ouais, mais j'ai fait. De j'ai eu un peu plus d'argent et j'ai commencé à faire le train. Moi, ma famille est de Kaikasso. Nous les Kaisiens, on connaît le train. Je prends le train, je vais à Dakar, je vais chercher de l'huile, du savon, je viens vendre. Donc en plus de Djegé, on fait tout le savon. Un peu plus d'argent, toujours dans le marché. Quelqu'un m'a branché sur les pièces détachées au Nigeria. À l'époque, au Bamako, il y avait plein de 504, les voitures Peugeot, Druni. J'ai commencé à aller au Nigeria où il y avait des usines, je prends et on vient vendre. Donc c'est Djegé, ensuite Toulouse Safner, ensuite Mobli Pièce. De là-bas, un ami qui a eu la chance d'aller étudier en Allemagne, lui il a une bourse. À l'époque au Mali, la télé n'était pas très en vogue, c'était même pas installé quand je commençais, ensuite c'est venu. Les gens aimaient beaucoup les magnétoscopes. Vous connaissez les vidéocassettes? Tout le monde aimait les magnétoscopes. Donc mon ami en Allemagne m'a dit, ah, ici on trouve les magnétoscopes à bon prix. Alors moi j'allais en Allemagne sans rien amener. Ma valise était vide. J'achète des magnétoscopes, j'emballe dans des serviettes, des pullovers, je mets dans la valise, une valise remplie de 6 magnétoscopes, une autre valise remplie de 6 magnétoscopes, je débarque à l'aéroport de Senou, je donne un magnétoscope cadeau au douanier, je viens vendre le reste. Donc c'était Djegé, c'est devenu Toulouse Safner. Ensuite, on lui dit ici, et maintenant, voilà. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir, il faut quand même se stabiliser parce qu'on est diplômé. D'information en information, j'ai eu la chance alors d'aller aux États-Unis. Et pour mon master aux États-Unis, j'ai fait vulgarisation et ils appellent ça Agricultural Education, développement rural. Donc, Djegé, Toulouse Safner, Mobli Pièce et magnétoscope ont servi de tremplin aux professeurs que vous avez devant vous aujourd'hui. Comme Barack Obama l'a dit aux États-Unis, quand nous commencions sa campagne, yes, we can. Vous le pouvez, nous le pouvons. Dans ce pays-là, on l'a toujours fait, on continuera à le faire. Et tant qu'on discutera entre nous, tant qu'on échangera entre nous, tant que nous collerons au terrain et nous nous parlons franchement, ce pays-là sera debout et il ira loin.
pourquoi je suis là. Je colle à une étude que j'ai eu à mener et à coordonner qu'on appelle Scénario Mali 2030. L'année dernière, ça a été rappelé, j'étais là pour cette conférence. Je vais rappeler la date, 2030. Pourquoi? Nous nous sommes donnés comme mission de travailler à redresser ce pays, à stabiliser ce pays, en parlant franchement aux Maliens, aux Maliennes, partout au Mali. Je vous ai dit que je suis chercheur, je suis sur le terrain. Parce que je suis sûr d'une chose. Si nous arrivons à nous donner la main, à nous parler franchement, à comprendre les enjeux qui affectent nos communautés et notre pays, d'ici l'année 2030, ce pays-là peut devenir un pays émergent. Aucun doute là-dessus. En 5 ans, on peut multiplier le revenu du Malien par 12. En 5 ans. Les études sont déjà faites, les méthodes sont déjà approuvées, les moyens sont déjà là, les personnes capables de faire le travail sont déjà identifiées. Il suffit juste que nous soyons une masse critique à vouloir travailler normalement, honnêtement et durement. Et on va y arriver. Et j'espère que vous serez du lot. Très bien. Une culture générale immense et qui doit vous guider dans l'avenir, dans tout ce que vous faites. Et je sais que même les professeurs qui sont là ont compris. Effectivement, il est sur le terrain, il a dit, même à Cameroun. Souvent, on peut faire des innovations, mais c'est la même attitude, c'est culturel chez nous. Donc, ça veut dire qu'au niveau intellectuel, que ce soit les professeurs ou les étudiants, on doit essayer de se surpasser pour comprendre les enjeux réels pour le développement de notre pays. Travers le développement, effectivement, de l'institut. Donc, pour ce, je remercie encore une fois de plus nos conférenciers pour avoir accepté l'invitation. Mais je pense que ce ne serait pas la dernière fois. Nous l'inviterons encore une fois dans cette même salle, peut-être pour d'autres thèmes. Donc sur ce, je remercie tout le monde. Je déclare la séance. Ok, je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de m'inviter comme conférencier, les jeunes intellectuels, leur groupe au niveau de l'IPR IFRA de Katibou. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi que de continuer à soutenir leurs efforts et participer à ce qu'ils font en matière d'éveil des consciences et de mobilisation des jeunes. La conférence portait sur la question de l'insécurité alimentaire au nord du pays, mais sous le prisme de la crise que nous vivons depuis l'année 2012. Il s'agissait de voir les grands enjeux, notamment dans 5 domaines précis, au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau social, au niveau éthique et ensuite au niveau international. Donc chacune de ces dimensions-là, nous les avons discutées, analysées, nous avons échangé là-dessus. Un sentiment de joie, parce que c'est quand même une très bonne chose que de voir autant de jeunes cadres en formation s'intéresser aux réalités du pays, qui se sentent solidaires de nos communautés, de nos parents, notamment dans les régions nord. C'est vrai qu'ici au Mali, le sens de la famille, de la solidarité joue beaucoup, mais il n'est pas toujours dit que ça entre dans le discours académique ou que ça représente un centre d'intérêt pour des étudiants en formation. Alors, dans une institution comme l'IPR, IFRA, quand des jeunes intellectuels se mobilisent pour la bonne cause, nous ne pouvons que les accompagner et je suis vraiment heureux de voir que cette dynamique-là est présente au sein de cette institution et je tiens à les féliciter et à les encourager. Le message particulier, c'est de continuer à se battre, de croire en eux-mêmes et de toujours défendre notre Mali.